Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis de retour avec une vidéo qui devrait plaire aux collectionneurs de chandails de hockey parce que j'ouvre pas une, pas deux, mais trois boîtes mystères de Cool Hockey, c'est-à-dire un chandail de la Ligue nationale dans chacune des boîtes, mais qui est aléatoire, je n'ai aucune idée qui ça va être sur le chandail. Ça va être la quatrième fois que j'ouvre une boîte mystère sur ma chaîne, mais cette fois-ci, j'ouvre la boîte numéro 4, 5 et 6 dans la même vidéo. Il y a une promotion sur le site de Cool Hockey. Une boîte à 175, 2 pour 150 ou 3 pour 125. Donc je me suis dit, let's go, j'y vais all-in. J'en achète 3. Et donc j'ai le très gros sac qui contient les 3 boîtes de chandail mystère. Les probabilités cette fois-ci d'avoir un chandail qui est numéroté avec un joueur en arrière sont de 50%. Donc logiquement, parmi nos 3 boîtes, on aurait au moins un chandail avec un nom en arrière, selon les probabilités. Et si on est chanceux, peut-être qu'on va en avoir 2. Là, mes objectifs dans cette boîte opening, ce box opening, j'allais dire pack opening, c'est pas un pack opening, c'est un unboxing de ces 3 boîtes là. Mes objectifs sont de ne pas avoir un chandail que j'ai déjà, c'est-à-dire pas le reverse retro des Canadiens de cette année, pas celui de v'là 2 ans, idéalement pas un chandail blanc du Canadien ou rouge, donc ça élimine pas mal toutes les possibilités en termes de chandail du Canadien. Évidemment, j'ai toutes les couleurs de ce qu'ils ont présentement, à part ce qui était un petit peu plus vieux, les chandails classiques hivernales et compagnie, donc ils sont pas dans les boîtes mystères. Ils ont beaucoup de reverse retro, ça je sais. Ils ont des troisièmes chandails également de toutes les équipes. Donc ça se pourrait que on ait d'autres équipes. Évidemment, on va avoir d'autres équipes. On n'aura pas les Canadiens. Donc j'essaie de ne pas pogner un chandail canadien. Pour ce qui est du reste, j'ai un chandail de Vegas, un reverse retro juste ici de Fleury. Et j'ai également les chandails de Price et de Marchessault à Vegas juste ici. Donc, idéalement, pas un chandail que j'ai déjà. On pourrait sortir de ces deux équipes-là, Canadien, Vegas, je serais 100% satisfait. Si vous n'avez pas vu mes dernières vidéos de mes unboxings de mes chandails Reverse Retro, normalement ce que je fais, ceux que j'aime, j'essaie de les garder. Ceux que j'aime un peu moins, je les offre en échange ou en vente. Donc c'est ce qui me permet de racheter des boîtes et j'aime le thrill d'acheter des boîtes. Et à date, de tous ceux que j'ai ouverts, je crois que j'ai tout fait des échanges. Il y en a un qui m'a permis d'obtenir certaines belles cartes de hockey. Il y en a d'autres qui m'ont permis d'avoir d'autres chandails. Donc, c'est tous des échanges que je fais comme ça. Si, à moins que j'ai un chandail que je veux absolument garder dans ma collection, pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. Parce que les 3 derniers chandails que j'ai eu dans ces boîtes mystères-là, il y en a un qui est un petit peu meilleur, mais les autres, pas trop. Fait que je vous suggérais d'aller voir ça. Donc, on va commencer en ouvrant cette grosse boîte-là. Je sais que donc comme vous pouvez voir, il y a les 3 boîtes à l'intérieur ici. J'allais dire, comme vous savez, il y a... je sais même pas qu'est-ce que j'allais dire, mais il faut pas que je parle en même temps de déballer parce que vous allez rien entendre. Parfait. Fini avec le sac. On a les 3 boîtes juste ici. Donc, on va commencer, on va y aller avec la première sur le top. On va y aller dans la même stratégie que je fais d'habitude. Je vous montre sans regarder. Et après ça, je vais essayer de toucher pour deviner qui c'est à l'intérieur. Normalement, ceux qui ont été customisés avec un nom sur le dessus ne sont plus dans un sac plastique. Donc si on est dans un sac plastique, ça veut dire qu'il n'a pas été customisé. S'il n'est pas dans un sac plastique, normalement, il devrait avoir un nom dessus et des numéros. Donc ça, c'est de mon expérience des dernières boîtes mystères. Peut-être que ça l'a changé. Donc on va l'ouvrir tranquillement. Et je vais vous montrer le contenu. Voyons. Ok, c'est parti. Donc on l'ouvre, je regarde pas. Donc là, vous devrez avoir une très bonne idée de ce qui c'est. Et je viens d'y toucher. Il n'y a pas de sac. Fait que là, j'ai vu une petite couleur blanche. Fait qu'on a probablement un chandail extérieur. On va y aller avec le toucher. Je vais commencer par toucher le logo. C'est un logo Reverse Retro. Parce que c'est un logo comme celui-là ici, il est pas lustré, il est pas comme un petit plastique, même je sais pas si c'est du plastique, mais sur les autres chandails de cette année qui sont tous des Prime Green, Adidas 0 Prime Green, je pense en tout cas ceux de cette année qui sont dans les boîtes mystères, et ils ont le logo Adidas. Donc je sais que c'est un reverse retro et il est même numéroté, si ma théorie est bonne. Donc on va le dévoiler en même temps, on va le rouvrir. Oh, c'est celui des Sharks! Je viens de voir la patch. Juste ici. C'est-tu les Sharks, ça? Non, c'est les Jets. C'est-tu les Jets ou les Sharks?
C'est les Jets, ok. C'est évidemment, c'est bien et bien un reverse retro des Jets. Je pensais que c'est la page des Sharks, mais non, c'est la page des Jets. Oh, j'ai un ami qui va être content de voir ça. Ok, maintenant, est-ce qu'il y a un nom ou pas en arrière? Ça, c'est la vraie question. Donc, on va laisser ça ici. On va le sortir. Et il y a un nom en arrière. Il est numéroté. Est-ce qu'il est brodé? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'il est brodé ou seulement cousu? Brodé ou seulement collé? Mais c'est le chandail des Jets de Winnipeg. Et là, je viens de voir le nom en arrière. Avec Kyle Connor. Ça, c'est un très très bon joueur. Un des meilleurs joueurs à Winnipeg. Et je suis content que ce soit pas Dubois. Parce que Dubois risque de venir à Montréal. Kyle Connor est probablement pour rester aux Jets. Et c'est pas Shifley ni Wheeler. Kyle Connor, c'est un excellent joueur. Et laissez-moi bien regarder. Je crois que c'est brodé. Non, ce n'est pas brodé. Ok. Je pensais que j'avais eu la totale. Ce n'est pas brodé. Donc, il n'y a pas de couture à l'intérieur. C'est collé. Mais, j'ai tout de même. À date, je suis 1 en 1 avec les chandails avec un nom en arrière. Donc, un très très joli chandail. J'avais complètement oublié que le Reverse Retro à Winnipeg, c'était ce logo-là. Mais il est vraiment très joli. J'aime beaucoup beaucoup le logo. Et il y a comme celui des Canadiens qui est un petit peu plus... La couture est comme bombée. Je sais pas comment je décrirais ça. Mais... tu sais, il y a de la texture. Il est texturé. Le logo est texturé. Il est pas plat. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ça me donne le goût de l'essayer. Fait qu'on va switch up. Et je vais le mettre sur mon dos. Ok, let's go, je l'essaye. Ok, donc on l'a essayé et pour vrai, il fit super bien. Je suis content d'avoir pris grandeur 50, c'est vraiment la meilleure grandeur pour moi, ça me fit à merveille. J'ai même assez de place pour mettre un hoodie en dessous, c'est parfait. Et là, j'ai remarqué sur l'épaule la patch des Jets et pour vrai, elle est vraiment très jolie. J'avais même pas remarqué que c'est un jet dans un cœur, dans le genre de carte. C'est vraiment super joli. Un excellent chandail. Puis un blanc comme ça. Il compétitionne avec celui du Canadien. Pour vrai, là, le blanc du Canadien, quand je le compare avec celui-là, j'aime beaucoup les deux teintes de bleu. Vraiment très 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 beau. À la fin de la vidéo, pour ceux que ça pourrait intéresser, je vais faire des close-up shots de chacun des chandails. Fait que sans plus tarder, on va commencer l'ouverture du deuxième chandail, mais on prend un petit peu plus de temps pour le regarder en détail une fois qu'on va avoir tout ouvert. Donc, on y va pour le deuxième. Là, les probabilités ont fait que j'ai déjà eu mon chandail avec un nom en arrière. Là, si j'ai un deuxième en deux, là, je suis très 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 chanceux parce que normalement je serais supposé en avoir un garanti. Le deuxième, c'est à peu près 50-50. Est-ce qu'il est numéroté ou pas? Donc on va ouvrir la deuxième. Idéalement, pas un chandail en double. Et idéalement, un chandail que je n'ai pas déjà. Donc même stratégie, je l'ouvre et je vous le montre. Donc vous devriez avoir une petite idée déjà en partant de qui ça pourrait être. Et encore une fois, je touche. Et il n'est pas dans un sac. Est-ce que c'est encore la même affaire et on a un chandail qui est avec un nom en arrière? Ça, je serais très 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 content. Donc, on va essayer d'aller toucher. Oh! Cette fois-ci, ce n'est pas un reverse retro parce que comme je vous dis, le logo est le logo de la NHL est comme il est texturé. Ben pas il est texturé. Oui, il est texturé. C'est pas du tissu comme le logo du reverse retro ici. Là. C'est un petit plastique. Ok, là je vais essayer de le flipper de bord et toucher au logo. Essayer de deviner le logo. Ok. J'ai essayé, sauf qu'en l'ouvrant la boîte, je l'ai vu. Et mais c'est le reverse retro, ça, non? Ça, c'est Stormy, mais c'est pas le reverse retro. Le reverse retro, c'est celui avec comment ça? Ça a l'air d'une ceinture de karaté. Ça, c'est le troisième de Calgary. J'espère que c'est Huberdeau. Si c'est Huberdeau, c'est sûr que je garde ce chandail-là. Ok, donc on a... Nice. Ok, il est beau. Ah, il est tellement beau ce chandail-là. Ben le logo et le chandail général. Ok, qui à Calgary je serais content? Pas mal juste Huberdeau pour vrai là. Et là c'est drôle que j'aille et Winnipeg et Calgary parce que c'était les deux qui se battaient pour une place dans les séries. Et là c'est les Jets qui vont rentrer. Calgary sont éliminés. Ben les Jets vont peut-être rentrer si ils réussissent à passer au-dessus des prédateurs qui sont encore dans la course. Donc je vais peut-être porter ce chandail-là pour supporter les Jets pendant les séries. Calgary malheureusement on ne pourra pas les supporter cette année.
Mais le seul que je serais vraiment content, peut-être Toffoli, mais mettons que Uyghur non, Markstrom pas vraiment, Toffoli, pas Toffoli, ben ouais, Toffoli puis Huberdeau, ce serait pas mal les seuls que je serais content à Calgary. Donc on va regarder ça tranquillement. Ok, ça c'est le logo de Calgary, je pensais que c'était un C pour capitaine. Et c'est numéro, c'est-tu un 1 que j'ai vu? C'est un 7. C'est probablement Toffoli. Oh non! Je viens de voir le nom, les boys. Vous allez pas être prêts à ça. C'est Milan Lucic. Oh my god. Un chandail de Calgary de Milan Lucic. Qu'est-ce que c'est ça? Oh non. Oh non. Ah, s'il y en avait bien un sur l'alignement de Calgary que je ne voudrais pas, c'est bien Milan Lucic. Oh, mais qui a voulu faire un chandail avec Milan Lucic en arrière? Oh mon dieu. En plus, le chandail est tellement beau. Oh, c'est un sacrilège mettre Milan Lucic en arrière de ce chandail-là. Oh non. Oh, c'est pas vrai. Et là, dernière vérification, est-ce qu'il est brodé ou seulement collé? La totale sur celui-là, il est brodé. Un chandail brodé de Milan Lucic. C'est une vraie joke, ces bons mystères-là, et c'est pour ça que j'aime ça, faire ça. La dernière fois, on pogne Patrice Bergeron avec Boston. Au moins, Bergeron, c'est pas si pire, c'est un Québécois, on l'aime. Au moins, c'est pas Brad Marchand, mais cette fois-ci, Milan Lucic. Aïe, aïe, aïe. Brodé en plus de ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vous le dis tout de suite. Celui-là est sur le bloc d'échange. S'il y en a qui ont des chandails, je vous dis, les critères, c'est ça prend un chandail de la Ligue nationale. Grandeur 46, 50 ou 52. C'est pas mal le range qu'il me fait. D'un que j'ai pas. Ça peut être un reverse retro. Mais là, surtout le critère, c'est qu'il soit et brodé et officiel. C'est pas soit un Adidas Prime Green. C'est comme la même affaire que celui-là, mais d'un autre joueur de notre équipe. Ça serait mon critère. Il est en échange. S'il y a quelqu'un qui veut un chandail de Milan Lucic, celui-là, c'est sûr et certain, je le mets sur le bloc d'échange. Je ne peux pas garder ça dans ma collection. Ah, c'est bon. Bon, pour le principe de la vidéo, il faut que je le mette et qu'on ouvre la dernière boîte avec ça. Ok. Si je m'attendais pas à ça. Let's go. On va ouvrir la boîte numéro 3. Mais jamais, au grand jamais, j'aurais cru porter un chandail de Milan Lucic dans ma vie. Mais regarde, c'est là qu'on est. J'ai remarqué des détails sur ce chandail-là que j'avais jamais vu. Genre, sur la manche, je sais pas si vous le voyez, on le verra peut-être un petit peu tantôt. Il y a comme des... Ah là, vous les voyez peut-être mieux avec le reflet. Il y a genre des flammes qui sont en noir d'une texture différente sur le chandail. Il est tellement beau le chandail. Le col rouge ici sur le noir, ça sort super bien. Le logo qui est encore une fois texturé. Ah, c'est vraiment un très 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 beau chandail. Dommage que ce soit Milan Lucic, ça aurait pu être exceptionnel d'en avoir un d'Huberdeau avec brodé de même, là, ça aurait été magnifique. J'ai vu le 7, je croyais que c'était Toffoli, 71, on était à un chiffre près, même pas un chiffre près, chiffre inversé, puis on avait Toffoli, ah que ça aurait été beau. C'est pas vrai, je suis allé vérifier mon information, c'est pas 71, c'est 73 Toffoli, fait que dans le fond on était vraiment pas proche de Toffoli. On était plus proche de Huberdeau à un chiffre près. Si j'avais vu le 1 en premier, j'aurais fait oh my god c'est Huberdeau, mais bon. On n'a pas Huberdeau, mais il nous reste encore une boîte. Est-ce qu'on peut faire 3 en 3, 3 chandails avec un nom en arrière? Ça serait vraiment cool. Du moins, à date, 2 équipes canadiennes, je peux pas chialer. Lucic, je peux peut-être un peu chialer, mais le choix des équipes, le choix des chandails sont vraiment super beaux. Fait qu'au moins, c'est pas un chandail genre de base d'Arizona. Tant que c'est pas ça qu'il y a dans cette boîte-là, je pense que je suis content. Le reverse retro d'Arizona, ce serait pas si pire. Et là, il y a un bout de chandail qui sort ici, il est pas dans un sac. Non. Donc je l'ouvre encore une fois. Ah oui, il est dans un sac. Ok, c'est ça qui sortait, c'est le sac. Bon, on n'est pas 3 en 3. Excusez-moi. Mais, au moins, regarde, on en a eu 2. 2 sur 3, déjà on a battu les probabilités. Mais c'est ça, c'est le bout du sac qui sortait ici. Donc là, je vous montre dans le sac qui est-ce que on a. Vous devriez être capable de voir bel et bien le chandail ici. Donc on va refermer. Et là, ça va être à moi d'essayer de toucher. Là, ça va être dur avec le sac. C'est quoi? Il y a un bout de dur. On dirait qu'il y a une bosse.
sais pas c'est quoi cette bosse là. Je vois vraiment pas c'est quoi cette bosse là. Je vais essayer de le flipper de bord, essayer de toucher au logo. Ok, le logo il est ici. Fait que là vous allez peut-être un peu mieux voir avec le logo. C'est quoi ça? Ça a l'air des... Ah, ça c'est le col. Ah, il est dur. Il y a des... J'ai vraiment de la misère à essayer de toucher c'est quoi. On dirait que ça part dans tous les sens. C'est des longues lignes. Qui c'est qu'il y a des longues lignes? Tampa? Ça serait-tu je veux ce show de Tampa avec les éclairs? Qui ferait des lignes comme ça? Hey, j'ai de la misère avec celle-là. On va essayer de trouver une couleur. Mettons de regarder la couleur. C'est noir? C'est foncé? C'est bleu? C'est noir. Attends, c'est quoi ça? C'est doré et noir. Oh! C'est pas noir. C'est gris. Je viens de voir c'est quelle équipe. Aïe aïe aïe. Pour vrai, s'il est pas brodé, et Connor Bedard s'en va là, ça va me faire plaisir de mettre Connor Bedard dessus, mais c'est un chandail de Columbus. Non! C'est pas un chandail de Columbus pantoute. J'étais sûr avec ça que c'était Columbus. Hey, je suis perdu ben raide. C'est un chandail de Toronto, mais un chandail... C'est quoi ça? C'est-tu un chandail d'armée? C'est le chandail camo des Maple Leafs. Ok, là, on m'en sort un autre curveball. Là. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je ne pensais pas que ça pouvait être dans les choix de chandail. Mais c'est effectivement un chandail. C'est un chandail Adidas Prime Green. Mais c'est pas un chandail officiel de match. Donc ça, c'est quand même assez spécial de Cool Hockey de mettre ça dans leur boîte mystère. Parce qu'en vrai, c'est pas un chandail qui porte sur la glace. Celui-là, il est un petit peu décevant. Pas vous mentir, là. C'est pas mal le moins intéressant des trois. Je sais pas comment je me sens à propos de celui-là. Probablement un petit peu de déception. Parce que... Tu sais, jamais tu vas voir les Leafs emporter ça, ils le mettent pendant le warm-up et c'est pas mal tout. Et là... Là, il va falloir que je fasse mes recherches, là. J'imagine que c'est fait comme ça, là. Mais, en plus de ça, je sais pas si vous le voyez, t'as comme le bout de la feuille ici qu'on dirait qu'il a été... Ben, c'est un logo qui est genre... C'est genre imprimé dessus. C'est pas un logo texturé. Et on dirait que le bout des feuilles ici ont été abîmés. Va peut-être falloir que je contacte Cool Hockey à propos de ça, là. Parce que je sais pas si... Je vais faire mes recherches, voir si sont toutes comme ça. Si ont toutes été imprimés de manière à ce que le logo soit un petit peu... ait l'air un petit peu usé. Étant donné que c'est un chandail de camo de l'armée. Mais si c'est pas ça, déjà que le logo soit un petit peu effleuré, c'est pas... c'est vraiment pas idéal, là. Ouais, à date, les deux premières étaient vraiment sa coche. Le troisième, pas trop. Ok, en faisant mes recherches sur Google, effectivement, le logo est supposé d'être comme ça. Il est supposé d'être un peu, je peux vous montrer là, un petit peu effrité sur le bout de la feuille, sur le bout de 3 feuilles. Fait que c'est normal. Au moins, il est normal, il est neuf. Ça m'aurait surpris. Je viens de le sortir du sac. Là. Fait qu'au moins, regarde, il est neuf. Encore une fois, deuxième que je vais mettre en échange. Je vais probablement garder celui de Connor. Ou je peux le mettre aussi lui en échange. Voir s'il y a quelqu'un qui aurait des offres d'échange à faire pour ces chandails-là. Mais celui de Toronto, je sais qu'il y a des fans de Toronto qui nous suivent. Fait que peut-être si vous êtes fan de Toronto et vous aimez les chandails camo, ben ça va être un chandail pour vous autres. Mais ce qui est sûr, c'est que celui-là, un peu moins intéressant que les autres. Mais on va quand même l'essayer pour finir la vidéo. Donc let's go, super transition et on met ce chandail-là. Bon, on termine ce opening là avec un chandail Elise. Pour vrai, la couleur me fait quand même bien. C'est une belle couleur.
pour ce qui est du camo. J'ai trouvé une petite patch aussi dans le bas du chandail qui est quand même très intéressante. Il est écrit iSolute, puis tu peux mettre ton nom et la branche de ton, j'imagine, de l'armée. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais bon, c'est un chandail, c'est tout de même un chandail Adidas, c'est tout. Il feel quand même un petit peu différent des autres. Je pense qu'il est un petit peu moins épais, puis c'est surtout la différence du logo. C'est pas un logo dur, c'est un logo mou sur le dessus. Donc ça, c'est la plus grande différence. Mais overall, je pense que pour le prix que j'ai payé, qui était de 399 taxes incluses, pour les 3 chandails, j'imagine que ce que je vais faire, c'est essayer d'en vendre, faire des échanges. Mais overall, c'est sûr que si tu achètes ça directement sur le site de la Ligue nationale, ça va te coûter plus cher. Et c'est des chandails officiels de la Ligue nationale, mais qui ont été customisés par Cool Hockey. C'est comme ça qu'eux réussissent à avoir des prix un petit peu moins chers. Donc on peut faire un petit recap. Donc on a le chandail des Jets de Kyle Connor. Et également le chandail. Celle-là, je pense que c'est la meilleure joke de ce opening-là. Le chandail des Flames, le troisième de Milan Lucic. Donc un reverse retro de cette année, un troisième chandail et un chandail de la soirée, les soirées armées, camo, je sais pas trop comment il l'appelle ce chandail-là. Donc là, il reste à montrer tous les détails de ces chandails-là de plus près et on se revoit après ça. I know you want me. Something in the air. I know you want me. Something in the air. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo et vous me direz, vous, dans ces trois-là, c'est lequel votre préféré. Moi, je pense, niveau look, c'est celui de Calgary. Clairement, c'est celui de Calgary, la couleur, le logo, magnifique. Mais, avec le joueur qui est en arrière, ça le fait vraiment descendre. Fait que j'ai pas le choix d'y aller avec celui de Winnipeg. Kyle Connor, c'est vraiment c'est le top joueur à Winnipeg. C'est un des top joueurs de la ligue. Fait que c'est sûr que celui-là est un petit peu plus intéressant. Et en troisième position, j'aurais celui de Toronto. Mais, juste pour le thrill, faire ça à la tourment, je suis vraiment content. C'est la première fois que j'en fais 3 d'une shot. C'est beaucoup. Surtout beaucoup d'argent d'une shot. Mais, je suis sûr qu'avec des trades, la revente, je vais être capable de au moins être flush avec ce que je veux faire ou sinon en garder quelques-uns. Je sais pas trop encore. Je vais voir qu'est-ce qui m'est offert. Donc si vous voulez, laissez-moi dans les commentaires si vous avez des offres à faire ou sinon vous pouvez m'écrire à mon courriel de chaîne coachultime@gmail.com si vous voulez, on veut plus de détails comment on pourrait faire un trade, vos options de trade, ça va me faire plaisir. Et d'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain unboxing de chandail, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est notre 4e unboxing de boîte mystère sur la chaîne et on a également eu un unboxing de Reverse Retro. On en a un deuxième qui s'en vient. Je pense la semaine prochaine, je devrais avoir fini la vidéo. Je l'ai déjà reçue, mais j'attends. Je voulais faire ces 3 boîtes-là avant de faire l'autre chandail. Donc, d'autres chandails qui s'en viennent sur la chaîne. Fait que si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas non plus à cliquer like sur la vidéo. Ça l'aide beaucoup l'algorithme YouTube et la chaîne. Donc, prenez soin de vous autres. On se revoit très bientôt. Bye bye.